à l'écoute. Je suis Forélien Foris, pasteur et en même temps évangéliste. Il me fait un grand plaisir de vous présenter un sujet aujourd'hui. Je réponds à la prière de deux façons. Mais de toute évidence, Dieu répond à la prière. Voilà pourquoi je veux vous encourager d'abord à prier le Seigneur. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Mais bien aimé, la prière est plus importante que les pilules que nous prenons pour nos maladies, nos dépressions. Donc soyez bénis, soyez encouragés. Je vais vous conduire dans une prière. Mais au premier abord, je vais vous enseigner sur comment Dieu répond à la prière. Je le dis déjà, Dieu répond à la prière de deux façons. Mais avant tout, j'aimerais lire pour vous le psaume 69 pour votre édification. Prière du juste opprimé. Gloire à Dieu. La Bible dit dans le psaume 69, sauve-moi, Dieu, car les hommes menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde, alléluia, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent en cause, ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. Qui sont à tort mes ennemis, ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur, Éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas de la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte, amen, couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car les ailes de ta maison me dévorent, et les outrailles de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je gêne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour un vêtement et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse à ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable. Alléluia. Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue, que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis du gouffre. Que les flots ne m'inondent pas eux. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi le regard. Et ne cache ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse,
Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. Alléluia. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des calomniateurs ou des consolateurs, amen, et j'en ai trouvé aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège, un filet au sein de leur sécurité. Que les yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Alléluia. Et fait continuellement chanceler leur crainte. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, car ils persécutent celui que tu frappes. Raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec justice. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux les voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Ah, l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent. Les mers et tout ce qui s'y mêle, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage. Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Amen. C'est un psaume de victoire. Mais avant de vous conduire dans une prière de victoire, notre sujet est sur répond à la prière de deux façons. Dieu répond à la prière. Nous étudions assez longtemps, pendant des temps de bataille, de requête, et nous demandons souvent, Amen, est-ce que Dieu répond à nos prières? Donc, nous prions déjà pour des personnes malades, mais Dieu agit toujours dans nos prières. Parfois, quelque chose peut arriver sans qu'on le sache. Nous avons un Dieu fidèle de façon de répondre à nos prières. Exemple biblique. En Hébreux chapitre 11, 39 à 33 à 39, nous trouvons qu'il y en a en effet deux réponses aux prières faites par la foi. C'était par la foi vainqueur des royaumes et
obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent faillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent le mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment, très important. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, les frais, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de brebis et de chèvres, dénués de tout, persécutés des enfants de Dieu, maltraités des enfants de Dieu, et dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les encres de la terre, tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. En réponse à leurs prières ferventes, amen, à c'était par la foi, amen, c'est là l'exemple fut délivré, tandis que les autres reçurent plutôt la grâce d'endurer la souffrance en attendant la délivrance éternelle. Les deux groupes ont honoré Dieu en priant avec foi. Les deux groupes sont tous faits en modèle de la foi. Mais bien aimé, le livre des Hébreux, c'est le livre très important pour comprendre comment Dieu répondre à nos prières. Qu'apprenons-nous à tout cela? Selon Hébreux, chapitre 11, 33 à 39. La prière est une question de relation beaucoup plus qu'une question d'exaucement, de requête. Nos prières servantes ne servent pas à convaincre un Dieu, amen, récalcitrant, à agir pour nous. Elles servent plutôt à nous rapprocher de Dieu et à nous aider à mieux le connaître. En partage avec lui toutes nos pensées, tous nos espoirs et notre souffrance. Nous découvrons qu'il nous écoute. Très bien aimé, en lisant dans la Bible la parole de Dieu, nous recevons de sa main direction et consolation. Non seulement nous recevons dans sa main direction, mais nous recevons aussi consolation. Dans notre faiblesse, nous apprenons à dépendre de lui et dépendre de lui seul. La prière est la réponse de Dieu à notre pauvreté. La prière est la réponse de Dieu à notre pauvreté et non pas à un pouvoir que nous exerçons pour recevoir ce que nous voulons. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui manifeste sa puissance. C'est Dieu qui manifeste son pouvoir. Comme lui, notre Père. Nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Le but de la foi dans la vie et dans la prière
est de nous aider à ouvrir tout grand notre cœur à Dieu et à lui confier notre vie, nos besoins, nos désespoirs, nos lamentations. Il est là dans la prière. Mais il faut chercher d'abord la réponse à nos prières. Nous devons chercher tout d'abord une relation avec Dieu et le voir comme le Seigneur des Seigneurs, roi des rois, l'alpha, l'oméga, commencement et la fin. Cela me fait penser, amen, à tant de jeunes qui cherchent tout simplement, ou à tant de gens qui cherchent tout simplement des intérêts de leurs parents, mais ils ne connaissent pas vraiment leurs parents. Mais bien aimé, dans la vie chrétienne, nous avons besoin de deux sortes de réponses à la prière. La situation miraculeusement transformée et le cœur miraculeusement transformé. Amen. Donc, et même je peux dire, dans la vie chrétienne, nous avons besoin de deux sortes de réponses à la prière. D'abord, amen, le cœur miraculeusement transformé et la situation miraculeusement transformée. Nous avons besoin de la transformation de notre cœur. Nous avons besoin, amen, les deux manifestent, c'est-à-dire la situation et le cœur. La situation, le cœur miraculeusement transformé, la situation miraculeusement transformée, les deux manifestent la puissance et la bonté de Dieu. Les deux nous font dans la foi et glorifient les Seigneurs. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Parce que Dieu connaît déjà nos besoins, mais il nous demande de lui faire connaître nos besoins. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, amen, verset 8 et 9, nous sommes pressés de toute manière. J'aimerais que vous disiez avec moi, là où vous êtes, nous sommes pressés de toutes manières, maintenant réduits à l'extrémité, dans la détresse, maintenant dans le désespoir, persécutés, maintenant abandonnés, abattus, maintenant perdus. Celui qui veille Israël ne soumera jamais. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pour quelle raison? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à ceux qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, il a mis à l'écoute. Nous devons donner gloire à Dieu parce que Dieu est fidèle. Même l'apôtre Paul croyait à Alléluia dans la prière. Rappelons-nous dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, versets 1 et 3, nous lisons au reste. Frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. La prière peut
Seigneur est fidèle, mes bien-aimés. Le Seigneur est fidèle. De Thessaloniciens 3, le verset 3. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera du malheur. Comme il est dit dans les Notre Père, délivre-nous du malheur. Dans la vie, nous avons besoin de deux sortes de réponses à la prière. Le cœur miraculeusement transformé et la situation miraculeusement transformée. Parce que Dieu est capable, la Bible dit dans Éphésiens au chapitre 3, le verset 20 nous dit, or, à celui, Jésus, qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle et des siècles. Amen. Ça me fait rappel de Apocalypse chapitre 4, verset 8 et verset 11. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 8 et 9, il est dit, les quatre êtres vivants ont, amen, gloire à Dieu, chacun ses ailes. Amen. Et ils sont remplis de Dieu, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 trois fois. Et le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Notre Dieu ne change jamais. Il est toujours là. Les trois temps sont là. Alléluia. Qui est, qui vient. Et dans le verset 10 à 11, il a dit, les 24 vieillards se prosternent devant lui, qui est assis sur le trône. Il adore celui qui vit au siècle des siècles. Nous devons adorer celui qui vit, amen, celui qui vit plutôt au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui vit, amen, devant celui qui est assis sur le trône. Il adore celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la louange, car tu as été créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et encore, dans Apocalypse chapitre 5, pour votre édification, il est dit dans le verset 10, et ce jusqu'au verset 14, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des milliards et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, c'est Jésus, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je l'ai entendu qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au ciel et au ciel.
dans l'immédiat, louons-les. Quand Dieu répond dans l'immédiat, louons-les. Quand Dieu, amen, vous assiste dans l'immédiat, louons-les. Quand Dieu ne guérit pas dans l'immédiat, louons-les. Quand Dieu nous dit d'attendre, louez-les. Quelle que soit sa réponse, nous pouvons savoir que Dieu agit avec amour et sagesse envers nous et que dans l'éternité, tu seras guéri. Dans l'éternité, tu auras la victoire. Et d'ailleurs, nous avons notre victoire. C'est Dieu qui est le Dieu de victoire, le Dieu éternel, El Shaddai. Prions le Seigneur, mes bien-aimés. Dieu répond à nos prières. Demandez, amen, et il vous donnera. Pourquoi devons-nous prier Dieu? Comment il répond aux prières? Dieu ne répond pas à nos prières selon notre attente, selon notre volonté. La prière est un moyen de communication intime entre la personne et le Créateur. Dans la prière, nous le remercions de tous les bienfaits qu'il nous donne. Nous lui faisons part de nos préoccupations et nous lui demandons son aide. Et il voit tout déjà. Il sait tout. Vous devez lire le livre des psaumes. Maintenant, beaucoup diront que Dieu ne répond pas à la prière. Eh bien, non, celui-ci répond toujours aux personnes humbles de cœur, aux personnes qui peuvent attendre. N'oubliez pas que ce que dit la parole de Dieu, que celui qui entend la prière répond aux prières sincères des millions d'humains. Le psaume 65, le verset 2. Amen. Notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui, Dieu se sert de ses anges et de ses serviteurs sur la terre pour répondre aux prières, pour prier, pour aider, amen, à ses enfants. Hébreux 1, verset 13 et Hébreux 14. Dieu répond également aux prières de ses serviteurs au moyen de son Esprit Saint et de sa parole. Et il y a encore 2 Corinthiens 4, 7, Galates 6, 1. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, peut répondre à nos prières d'une manière qui n'est pas évidente à nos yeux. Par exemple, il peut répondre à notre prière concernant une difficulté donnée, non en supprimant les problèmes, mais en nous donnant la force de l'endurer. Philippiens 4, 13, de Corinthiens, chapitre 12, comme l'homme et le brigand sur la croix, il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Mes bien-aimés, ne soyez pas découragés. Si vous priez, il faut attendre. Nous avons des divers témoignages quand Dieu répond à la prière fervente. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous demandez des choses à Dieu, mais notre Dieu, il est capable. Il est tout puissant. Jude nous exhorte à prier par le Saint-Esprit. Jude 20. Lorsque je dis Jude 20, c'est juste le verset 20. J'en dis que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Apocalypse 1, verset 6, Pierre dit que nous sommes un saint sacerdoce. 1 Pierre 2, verset 5 et 9. Eh bien, mes bien-aimés, savez-vous que le rôle plutôt, le rôle du sacrificateur consiste à s'interposer entre les peuples et l'Éternel de manière à effectuer une réconciliation entre les deux. C'est ça le rôle des sacrificateurs. Amen. Nous devons apprendre à intercéder pour nos frères et sœurs. Notre plus grand privilège
grande responsabilité consiste à aider la valeur du sang de Christ pour ceux qui ne savent ou ne peuvent encore le faire. Le sang de Jésus est réel. Avec le sang de Jésus, là où vous êtes, vous pouvez utiliser. C'est une arme puissante, le sang de Jésus. Notre rôle en tant que sacrificateur chrétien consiste à utiliser l'argument de son sang versé, la puissance de l'homme de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je ne crois pas, amen, dans le diable, le menteur, amen, qui accuse Dieu et ses enfants. Il est un menteur. Nous ne devons pas accepter, amen, quand il nous parle pour nous dire, ne priez pas. Amen. Dieu n'entend pas. Il faut lui dire, arrière de moi, Satan, comme a dit le Seigneur Jésus dans Matthieu 4, verset 10. Je ne crois pas me tromper en disant que les deux choses les plus puissantes sur cette terre sont l'amour et la prière. Et elles vont ensemble, ou elles vont de pair. Élie a fermé les cieux pendant 3 ans et demi par la prière. Mais ce n'est pas la force d'Élie comme telle. Plutôt, c'est sa foi dans la personne. Alors, quand on dit Élie a fermé les cieux pendant 3 ans et demi par la prière, c'est Dieu et non pas Élie. Maintenant, nous devons faire confiance à Dieu, tout comme il a répondu à Élie, il peut aussi répondre à nos prières. Beaucoup pensent que c'est Élie qui a fermé les cieux. Non. Élie s'adresse à Dieu et Dieu a agi. Ensuite, il les a ouverts toujours par la prière. Par la prière, mes bien-aimés, il a appelé le feu du ciel sur son sacrifice. Par la prière. Est-ce que c'est lui qui a brûlé son sacrifice? Non. C'est Dieu qui a brûlé le sacrifice. Il faut prier ainsi. Dieu, le Dieu qui a répondu à Élie, le Dieu qui a donné, qui a fermé, amen, alléluia, les cieux pendant 3 ans et demi par la prière d'Élie. Ensuite, il les a ouverts toujours par la prière. Par la prière, il a appelé le feu du ciel sur son sacrifice. J'ai dit, mes bien-aimés, qu'Élie était pourtant un homme de la même nature que nous, mais qu'il pria avec instance. Je voudrais vous demander de chercher ce mot dans votre dictionnaire. Il pria avec instance, surtout le mot instance. Alors, la différence entre lui et les autres hommes se situe non dans son caractère, mais dans sa vie de prière, dans sa confiance dans le Dieu éternel. Il sait très bien que Dieu peut agir, amen, par ses prières. Eh bien, tous les hommes de Dieu dans la Bible savaient prier avec foi, et Dieu a fait des choses à peine croyables en réponse à leur cri. C'est Dieu. C'est lui qui a la main puissante. C'est lui qui a le tout-puissant. C'est l'Éternel des armées. Oui, Dieu veut agir. Mais nous, prions-nous. Prions-nous le Seigneur. Je le dis et je le répète. Tous les hommes de Dieu, David, les prophètes, les apôtres, tous les hommes de Dieu, dans la Bible, savaient prier avec foi et Dieu a fait des choses à peine croyables en réponse à leur cri. Regarde Moïse devant la mer Rouge. Êtes-vous devant une mer rouge? Amen. Nous servons le Dieu de gloire, n'ayez pas peur. Comme il a dit dans 1 Samuel 17, verset 32, que personne ne se décourage devant ces Philistins. Jésus a dit, j'irai les battre. Moïse, devant la mer rouge, regarde Daniel jeté au lion parce qu'il
prière, c'est une force. C'est un Dieu. Lorsque vous êtes devant la mer Rouge, jetez au lion, jetez de la fournaise ardente, vous devez regarder à Jésus. Par sa prière, Judas est revenu dans la terre promise. L'apôtre Paul, dans toutes ses épîtres, assure ses lecteurs qu'il prie pour eux jour et nuit. La prière, amen, c'est jour et nuit. Et en même temps, il exige d'eux qu'ils prient pour lui. Il a semé tout en l'aziminaire, amen, par les jeunes églises en une quinzaine d'années, parce qu'il connaît Dieu face à face dans la prière. Nous pouvons connaître Dieu face à face. Sa vie était une intercession perpétuelle pour les nations et les individus, et entre autres, l'apôtre Paul portait sur son cœur l'immense fardeau des communautés qu'il avait fondées. Et vous savez, l'histoire de l'Église est remplie de d'hommes et de femmes de tous les siècles qui, par la prière de la foi, accomplirent des exploits impensables, incroyables au nom de Dieu. Je pense, alléluia, gloire à Dieu, à Daniel, à Shadrach, Meshach et Abednego. Je pense, mes bien-aimés, à des hommes de Dieu. Ne soyez pas découragés. Dieu est là. Dieu est là, en esprit et en vérité, dans le psaume 55. Le psaume 55, amen, gloire à Dieu, là où David, c'est le psaume 55, j'aimerais lire pour vous le psaume 55. Là où il est dit, amen, gloire à Dieu. Dans le psaume 55, j'ai oublié le verset, je vais le trouver. Alors, dans le psaume 55, laissez-moi lire pour vous, il a dit, alors, dans le verset premier, confiance du psalmiste trahi par un ami. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Hier, ça et là, dans mon chagrin, et je m'agite. Apprends de la voix de l'ennemi et l'oppresseur du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mes bien-aimés, nous devons prier le Seigneur. Le Seigneur entend à nos prières. Le Seigneur peut nous délivrer. Pense à la puissance éternelle de notre Dieu. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui délivre. Dieu répond à la prière. Matthieu 7, 7 à 12. L'Éternel nous dit, demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. À Dieu soit toute la gloire. Nous devons chercher Jésus. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez comment et où? Cherchez dans la prière, cherchez à l'église, cherchez à la maison, cherchez dans votre auto. Luc 11, 19. Et voilà ce que j'ai trouvé. La foi est sous nos yeux dans la prière. La Bible dit encore dans Luc 11, 9.
a dit demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 7, 11, Luc 11, verset 9, Marc 11, verset 24. Dieu répond à des prières. Et nous devons, mes bien-aimés, demander. Nous devons demander que Dieu, dans son amour, vous délivre aujourd'hui. Par cette prière que nous allons entreprendre, que Dieu vous apporte la paix, la joie. Amen. Ne craignez rien. Jésus vous aime. Ne craignez rien. Jésus vous aime, mes bien-aimés. Ne craignez rien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire, le Sauveur, le Rédempteur. Il est le Dieu de toutes grâces. Il est le Sauveur. Il est notre ami fidèle. Il est notre ami fidèle. N'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Dieu est notre ami fidèle. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers et que les flots de la mer Michisekim se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réussissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle est prête à ébranler. Il a secours de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'orgue, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Alléluia. Céleste Père en Jésus-Christ, notre Dieu, alléluia, notre conseiller, le prince de l'univers. Seigneur éternel, notre Dieu, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre roi. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons glorifier ton nom, nous voulons exalter ton nom, ô notre Dieu, alléluia. Toi, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, toi, le Dieu de Daniel, toi, le Dieu de Jérémie, toi, le Dieu qui sauve, alléluia. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous remettons notre vie entre tes mains. Nous remettons, Seigneur Dieu, nos enfants, Seigneur, entre tes mains, ô Dieu fort, car tu es grand, tu es digne de louange éternelle, notre Dieu, alléluia. Nous remettons, ô Dieu fort, chaque membre de l'église de Dieu, mon de Sion, entre tes mains, alléluia. Ô Seigneur, alléluia, tu es grand, Seigneur Dieu, tu nous donnes la protection éternelle, tu nous sauves, éternel notre Dieu, Jésus de Nazareth, Dieu de gloire, de génération en génération, tu es Dieu, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, tu réponds à nos prières, Céleste Père, en Jésus-Christ, alléluia. Ce n'est pas à nous, Seigneur, non, alléluia. Non, ce n'est pas à nous, Seigneur, que revient la gloire, mais à toi pour ta bonté et ta fidélité. Maintenant, Seigneur, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, que tous ceux et celles qui se trouvent devant la mer Rouge, que tous ceux et celles qui se trouvent aux forces, au lion, que tous ceux et celles qui se trouvent, amen, dans la fournaise ardente, Seigneur Dieu, nous t'en prions au nom de Jésus de les délivrer, alléluia, gloire à Dieu. C'est avec un cœur rempli de reconnaissance, de crédibilité, de bonne volonté, Seigneur Dieu, alléluia, que je me présente auprès de
fera éclater ta gloire très bientôt pour l'église de Dieu mon Sion. Alléluia, loué soit à jamais ton nom. Loué soit à jamais ton nom. De toi vient la délivrance, de toi vient la puissance, de toi vient la paix, de toi vient le sommeil, de toi vient la richesse. Alléluia, ta gloire était bien faite, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, nous nous prosternons devant ta majesté bénie. Amen. Au nom de Jésus, pour t'offrir chaque personne, Seigneur Dieu, maintenant, amen, amen, comme une offrande de bonne odeur. Je vais t'offrir, Seigneur Dieu, mon cœur, comme une offrande de bonne odeur. Je vais, Seigneur Dieu, alléluia, t'exalter, Seigneur Dieu. Je vais t'offrir, Seigneur Dieu, mes enfants, comme une offrande de bonne odeur, comme, alléluia, Seigneur Dieu, oh, Seigneur Dieu, comme symbole de notre consécration à toi et à ton service. D'ailleurs, oh Dieu, notre Père, amen, accueillir favorablement, alléluia, notre prière, Seigneur Dieu. Je clame la guérison, Seigneur Dieu. Je clame, Seigneur Dieu, alléluia, la paix au nom de Jésus, car nous chantons le nom de Jésus est si doux. Le nom de Jésus restaure les malades. Le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, Père, alléluia, que ton nom soit à jamais glorifié. Céleste Père, je veux te glorifier, Seigneur, car tu es fidèle, Seigneur. Nous te remercions. Amen, alléluia. Seigneur, nous te remercions, ô notre Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions, Seigneur Dieu, alléluia, parce que tu nous as envoyés au Canada. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que, amen, tu protèges Haïti à tous les égards. C'est à cause de nos péchés, Seigneur Dieu, nous connaissons des malheurs. Mais, Seigneur, nous remettons encore Haïti entre tes mains, ô notre Dieu, alléluia, que toi, qui es le Dieu de paix, alléluia, donne la paix en Haïti, Seigneur Dieu. Oui, les serviteurs disent que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout, alléluia, votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, alléluia, la Bible dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Alléluia, pour le suivre pas à pas, il ne refuse aucun bien à ceux qui, alléluia, marchent dans l'intégrité. Oh notre Dieu, aide-nous d'abord à marcher dans l'intégrité de la fidélité. Au nom de Jésus, oh notre Dieu. Ah, la Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Amen. Et en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons. À lui soit la gloire dans l'Église de Jésus-Christ au siècle des siècles. Seigneur, Seigneur, alléluia. Merci éternel notre Dieu. Nous réclamons, amen, un réveil pour la terre. Nous réclamons, Seigneur Dieu, ta présence pour Haïti. Nous réclamons ta présence pour le Canada. Alléluia. Aide-nous à chanter. C'est la paix, alléluia, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Merci Seigneur. Nous remettons chaque foyer en difficulté maintenant. Chaque foyer qui est devant la mer Rouge. Chaque foyer qui est au Fort Solion. Chaque foyer qui se trouve, alléluia, gloire à Dieu, de la fournaise ardente. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, par ta fidélité. Oui, Seigneur Dieu, aide ces bons jours à chanter. Grand en fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi, nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement, ô Dieu fort. Éternellement, tu restes fidèle. Éternellement, Seigneur Dieu, tu restes fidèle. Ô Seigneur, nous t'en prions pour chaque personne, pour chaque famille, Seigneur Dieu, de l'Église de Dieu mon Sion.
maintenant, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, alléluia, ton nom est à jamais glorifié, ton nom est à jamais béni, Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la louange, Seigneur, ô notre Dieu, Père éternel, alléluia, avait écrit, la crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par, alléluia, des malheurs. Seigneur, protège chaque personne qui écoute maintenant, Seigneur Dieu. Protège-les, protège, Seigneur Dieu, toutes les personnes qui nous écoutent présentement, Seigneur Dieu. Alléluia. Donne-leur, Seigneur Dieu, la force nécessaire afin, alléluia, Seigneur Dieu, qu'ils donnent gloire et honneur à ton nom. Seigneur, la Bible dit, l'ange de l'Éternel trempe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il les arrache au danger. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ton pouvoir. Merci, Seigneur. Amen. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Tu es le Dieu éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et dans le psaume 114,